sur la face sud du Catogne en 1983. Donc Roger May, qui était notre président, l'homme qui certainement connaît le mieux le Catogne, en prospectant, il a trouvé une fissure où il y avait, soi-disant, de la barytine dedans. Et il fallait rassembler quelques bonhommes pour pouvoir aller là-haut. Alors Roger May nous a conduits. Il y avait leur père, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui nous a accompagnés. Marino Cerini, qui était là parce que lui, s'il faut ouvrir une fissure, s'il faut démolir quelque chose, il a des poignées plus grandes que les poings. Lui, ça déblaye vraiment bien. Et puis, on s'est trouvé à 4. C'est en dessus, il faut passer par sous l'allée, donc sur la face sud du Catogne, sous l'allée. Les arbalets, je ne sais pas si vous connaissez les arbalets, c'est en direction de l'alpage du Catogne, mais on quitte le chemin et puis après on part sur la gauche en direction de la pointe des Chevrettes. Et puis là, tout d'un coup, il y a une grande falaise qui se présente avec une fissure. Je ferai circuler la photo où on voit bien la fissure, les gars dedans, fissure assez large, confortable. La seule chose qu'il ne faut pas faire attention, c'est de ne pas partir sur la gauche en bas parce que la face est assez raide. Ici, elle n'est pas du tout en crête, elle est cristallisée, donc orthorhombique, et on voit ces pièces qui sont assez remarquables, où là il y a un beau cristal du Catogne, et dessus il y a des plaques incrustées de barytine. Vous pouvez les faire circuler. Celle-ci est très délicate, elle est assez bizarre, avec cette plaque de barytine encastrée dans le quartz. Ici, elle est plaquée sur le quartz. Et celle-là, alors, c'est un peu un chouchou parce qu'elle est bleue. Et il y avait quelques pièces de barytine bleue, mais très peu. En général, elles sont plutôt grises comme ça. Ici, elle est là, c'est la typique orthorhombique, qui est aussi bleutée, c'est un petit bijou. Et puis celui-ci que j'aime beaucoup, parce que typique du Catogne, biterminé, un petit quartz biterminé, et dessus, il y a de la barytine, qui est bien. Et celle-ci, c'est aussi des plaques de barytine, on voit là les lames dedans. Alors cette pièce-là, je l'ai échangée à Roger May parce qu'elle était, celle que j'ai héritée moi du partage, elle était en tout cas 2 fois plus grande que ça. C'est la plus grande qu'on ait trouvée. J'ai trouvé que c'était pas normal qu'elle me revienne à moi, parce que moi j'ai pas fait grand-chose là. Et je l'ai échangée contre la plus petite avec Roger May. Pour moi, c'était suffisant. Donc, sur la photo, là, vous pouvez voir votre serviteur, bel athlète à l'époque, Poutine a repris les mêmes photos. Un peu moins bien, mais quand même. Et puis, alors, moi, les autres étaient des chercheurs. Moi, j'ai aidé, parce qu'on ne pouvait pas aller 4 dans la fissure. Il y a une erreur que j'ai commise là, c'est que j'ai photographié la fissure, l'ensemble, ça c'est très bien, mais j'aurais dû la situer. J'ai de la peine, même sur la carte, à situer. Je sais que la pointe des Chevrettes était plus haut, mais j'aurais dû faire une vue d'ensemble. Quand on trouve un four, il faudrait aussi faire
l'environnement pour mieux situer. C'est les seules photos que j'ai C'est facile à de situer. tout. Ouais.